Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, c'est le deuxième dimanche consécutif que nous n'avons pas l'occasion de nous retrouver comme d'ordinaire pour nos cultes à l'Éternel. Mais souvenons-nous de l'apôtre Paul, qui, étant prisonnier, lié de chaînes, ne pouvant donc plus se déplacer comme auparavant, qui disait à son fils spirituel Timothée que si lui, en tant qu'homme, était lié, la parole de Dieu, quant à elle, ne l'était pas. Timothée pouvait donc continuer de prêcher cette bonne parole. Alléluia. Ainsi donc, nous voulons dire au peuple de Dieu qu'en ces temps difficiles, la parole de Dieu n'est pas liée. Nous pouvons encore la prêcher. Et nous devons la prêcher car elle est puissante. Elle est efficace. Elle est agissante pour sauver, pour guérir, pour libérer de toute peur et de toute angoisse et pour donner la paix à tous les cœurs troublés par ces temps difficiles. Nous bénissons Dieu qui nous donne ce moyen pour vous adresser à chacun de vous dans vos maisons, sur vos portables, là où vous êtes et qui que vous soyez, car nous nous devons à tous. Nous voulons exhorter les familles à tenir les cultes avec le plus grand sérieux, car c'est de là que viendra le réveil. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Et là où le nom de Jésus est invoqué, il y a un impact. Oui, nos prières doivent impacter notre entourage. Nous ne vous demandons pas de déranger le voisinage, mais nous vous demandons, par des prières efficaces, d'impacter le voisinage, d'impacter le quartier. Oui, chers frères et sœurs, que vos maisons soient des maisons de prière, que vos maisons soient des lieux où le Saint-Esprit agit. Une racine n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour pénétrer le sol. Ainsi donc, par des prières efficaces, impactons notre entourage. En tant que berger, je voudrais rapidement partager un message avec vous. Ce message s'adressera à 3 grandes entités que sont les nations, les chercheurs de tous bords et les chrétiens. Mais le Saint-Esprit pourra l'étendre à toute la sphère qu'il voudra. Premièrement, aux nations, le temps est venu de vous détourner de vos idoles. Dans Isaïe le chapitre 2, le verset 8, il est écrit « Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. » C'est une réalité. Aujourd'hui, dans toutes les nations, sans exception, chacun a son Dieu. Le Dieu de la gloire, le Dieu de l'argent. Oui, toutes sortes d'alliances abominables. Les hommes sont prêts à tout aujourd'hui. Ils sont prêts à vendre leur âme. Chacun a son porte-bonheur. Des richesses et la gloire pour un temps éphémère et pour une ruine éternelle, malheureusement. Si par les temps passés, vous avez agi par ignorance, en ces temps de crise, en ces temps difficiles, oui, l'heure est venue de chercher l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, le seul vrai Dieu, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, à savoir Jésus-Christ, et ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. C'est lui qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de la prière. Quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 26, il s'agit là du temps de Seth. C'est du temps de Seth que les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. Et quand nous lisons aussi Luc le chapitre 11, versets 1 à 4, les disciples vont demander à Jésus de leur apprendre à prier ce qu'il va faire. C'est donc Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de la prière. C'est pourquoi celui qui veut véritablement prier doit s'adresser à l'Éternel, le seul vrai Dieu.
Cherchez l'Éternel maintenant, nation, car c'est le temps favorable. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le, cherchez-le. Abandonnez vos voies abominables que vous vous êtes frayées en vous révoltant contre Dieu, en défiant Dieu. En ces temps de détresse, Dieu veut vous montrer sa compassion et son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, nation, c'est le temps de chercher l'Éternel pour être sauvé. Nous voulons nous adresser à cette deuxième entité, aux chercheurs. Nous voulons saluer et encourager tous ceux qui cherchent un remède pour vaincre cette pandémie qu'est le Covid-19 et même les pathologies habituelles. Nous saluons le corps médical pour sa lutte inlassable à redonner vie à ceux qui agonisent sous ses yeux. Aussi, nous voulons vous dire que c'est le temps de chercher Dieu. Voyez la fragilité de l'être humain. D'une minute à l'autre, il peut s'éteindre. Vos yeux ont vu des choses difficiles et continuent d'en voir chaque jour des choses difficiles à supporter. Nous prions pour vous. Nous savons que parmi vous, il y en a qui craignent Dieu et qui ont déjà reçu Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur dans leur cœur. Ils savent qu'après la mort, il y a la vie. La mort n'est donc pas un anéantissement. Ne vous y trompez pas. Celui qui meurt sans Dieu vivra éternellement, mais en proie au tourment dans l'étang de feu qui ne s'éteint point. L'enfer. La Bible appelle l'enfer, l'étang de feu, la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15. Mais le chrétien a une espérance vivante, celle de vivre dans la félicité pour l'éternité avec Jésus, son sauveur. En effet, Jésus disait à Marthe, sœur de Lazare, désemparée devant la mort de son unique frère, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean le chapitre 11, le verset 25. Chercheurs de tous bords, c'est le temps de chercher Dieu pour qu'il vous donne la vie éternelle. Nous louons tous vos efforts, mais si vos recherches ont pour but de défier Dieu et de vous enraciner dans l'incrédulité et l'athéisme, sachez que votre manteau d'orgueil se transformera en manteau de verre, comme le roi Hérode qui, arrogant, une foule nombreuse s'est pris pour Dieu. La Bible nous dit qu'au même moment, il a été rongé de verre. Actes le chapitre 12, versets 20 à 24. Si vos recherches doivent s'élever comme la tour de Babel pour vous égaler à Dieu, Dieu vous confondra. Vous n'aurez pas encore trouvé un remède au Covid-19 qu'un fléau, et encore un fléau, et encore un autre fléau surgira. Humiliez-vous donc, cherchez Dieu et invoquez-le dans vos recherches pour lui donner gloire. Oui, chercheurs de tous bords, le temps est venu de chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Inspirez-vous de tout ce qui se passe sous vos yeux. Voyez la fragilité de la vie humaine. Nous ne sommes qu'une vapeur. Nous ne sommes que poussière. Oui, l'homme n'est rien. Cherchez l'Éternel. C'est lui seul qui peut donner un sens à votre vie. Je voudrais enfin m'adresser aux chrétiens, par souci de temps, parce que nous savons que la communication, surtout dans les pays sous-développés, coûte excessivement cher. Donc pour ceux qui se connectent et n'ont pas cette possibilité de suivre de longs messages. Alors aux chrétiens, c'est aussi le temps pour toi de chercher Dieu. Tu as la révélation de la fin des temps.
Arrête donc de jouer avec ton salut en vivant comme ceux qui n'ont point d'espérance et dont le langage est « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Le Seigneur t'invite à discerner les temps dans lesquels nous sommes. En voyant tout ce qui arrive, instruis-toi par une comparaison tirée du figuier. Matthieu le chapitre 24, verset 32 à 35. Jésus nous donne là les signes de la fin des temps. Pour toi, c'est aussi l'occasion d'amener les autres à chercher le Dieu que tu adores. Et pour ce faire, élève tes mains, prie et supplie Dieu pour tous les hommes. Car le désir du Seigneur, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et enfin pour toi, c'est le temps de chercher l'Éternel par tes prières, en demandant l'établissement du règne de ton Dieu. Matthieu le chapitre 6, le verset 10, comme Jésus l'a enseigné dans sa prière à ses disciples. C'est le temps de chercher Dieu, en levant les mains vers le ciel pour dire « Viens, Seigneur Jésus ». Au terme de ce message, nations, chercheurs de tous bords et chrétiens, peuple du monde entier, c'est le temps de chercher l'Éternel Dieu. Il a dit par la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Que le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, se laisse trouver par vous tous qui le cherchez de tout votre cœur. Qu'il bénisse vos maisons, qu'il vous donne sa paix et qu'il vous garde en Jésus-Christ, le témoin fidèle. Amen.